Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'une question qui me revient très souvent. Est-ce que quand on a plusieurs lots à rénover en même temps, comme c'est le cas ici, plusieurs maisons en même temps, plusieurs appartements en même temps quand on en achète en lot ou dans un immeuble de rapport, est-ce qu'il faut avoir un seul artisan, une seule entreprise de bâtiment pour tout rénover ou est-ce qu'au contraire il faut prendre plusieurs entreprises? On va répondre ensemble à cette question. Je te souhaite un très bon visionnage. Bienvenue dans cette première maison. Dans cette vidéo, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire visiter les 3 maisons qui sont actuellement en cours de rénovation, puisque la 4e est déjà louée. Je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai vu les travaux, comment je les ai imaginés. Là, on est en cours de travaux. On va vous mettre des exemples de comment c'était avant, comme ça vous pourrez vous projeter. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai en détail comment j'ai appréhendé les travaux et comment j'ai répondu à cette fameuse question. Est-ce qu'il fallait que je mette les mêmes artisans, la même société de bâtiment sur les 3 maisons ou à l'inverse, est-ce qu'il fallait que je confie 2 maisons, 3 maisons à des entreprises différentes, une chacun, une qui en avait 2. Bref, je vous donnerai toutes les informations en détail pour que si vous êtes dans la même situation que moi, vous puissiez prendre votre décision. Allez, je vous emmène. Alors, on se retrouve dans un premier temps dans cette maison, sur des maisons qui font 55 mètres carrés. Donc, on est sur des petites tailles, on est sur des maisons de cours où on n'a pas d'extérieur. L'objectif, c'est de cibler des locataires qui seront des jeunes actifs qui s'installent et tout simplement des personnes qui, une fois qu'elles ont eu leur premier enfant, souhaiteront déménager. Donc l'idée, c'est d'avoir une rénovation. On va chercher à parler à cette cible. Donc on fait des choses qui sont claires, qui sont lumineuses, qui donnent envie. Donc là, sur cette pièce qui est assez simple, on va vraiment rester sur quelque chose où on va créer un coin salon cocoon. Juste à côté, on avait une niche qui existait déjà, qu'on a gardée. Ça permet de communiquer quand on a quelqu'un qui est dans la cuisine. Et donc ici, au niveau de la cuisine, forcément, on est parti sur quelque chose qui est fonctionnel, où on a vraiment l'espace évier, un espace pour poser, l'espace pour cuisiner, et où ici, l'idée c'était de chercher du plan de travail et en même temps de pouvoir laisser de l'assise et des rangements, puisque là, juste derrière, où en fait on retrouve la baignoire, c'est là que justement on aura la partie table pour manger. Vous allez voir, les 3 maisons sont identiques, donc les configurations seront exactement les mêmes. Là, on part vraiment sur des logements où on refait tout de A à Z. On repart sur l'électricité de A à Z. On a toute la partie tableau électrique qui est repris, tous les appareillages électriques, tous les sols, tous les murs, toute la plomberie. Vraiment, tout est refait de A à Z. On a déshabillé les maisons pour les rhabiller. Vous le verrez d'ailleurs avec la maison du milieu qui est toujours déshabillée. Et donc là, on arrive à l'étage. À l'étage, selon les maisons, on en a qui étaient déjà configurées avec plusieurs espaces. On avait certaines des 3 maisons où on avait juste un plateau et d'autres où on avait déjà une séparation. Donc l'idée, ça a été de garder le même principe, de se dire voilà, on a, suivez-moi, on a une première pièce qui fait 10 mètres carrés. Donc elle est même un petit peu plus grande que les normes obligatoires à 9 mètres carrés, où là on a vraiment l'espace chambre avec de la luminosité. Une nouvelle fois, quelque chose d'aéré, quelque chose de simple. Et juste derrière, la pièce juste à côté, ici on aura une porte, on le voit, la cloison est toute récente. Et là on se retrouve avec une pièce qui est beaucoup plus petite, qui fait entre 5 et 6 mètres carrés, mais qui permet de faire espace bureau, parce qu'aujourd'hui le télétravail c'est quelque chose qui est très tendance et qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que ça va se développer de plus en plus. Et en même temps, justement, je parlais tout à l'heure de notre cible, ce jeune couple qui le jour où un enfant déménagera, ça peut permettre justement d'accueillir un nourrisson dans un premier temps. Et donc là, on répond vraiment aux attentes de notre cible. Et puis pour terminer, on se retrouve ici avec l'espace salle de bain. Donc là, vous n'allez pas forcément voir grand chose. On le verra plus dans la 3e maison parce que là, c'est encore à l'état où c'est déshabillé et vous comprendrez pourquoi en regardant jusqu'à la fin de la vidéo. Et là, ici, on a pris le parti pris de ne pas mettre de douche, de mettre une baignoire pour avoir justement quelque chose qui répond aux attentes du marché, puisque forcément, quand on sait qu'on aura un enfant en bas âge, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un espace baignoire qu'un espace douche. Et donc, c'est le parti pris qui a été choisi une nouvelle fois, toujours pour répondre à notre cible locative. Et juste à ma gauche, on aura l'espace machine à laver et point d'eau pour le lavabo et l'espace miroir. Donc voilà pour cette première maison. Et maintenant, on part tout de suite dans la seconde. Let's go! Donc là, attention à la tête. On arrive dans le logement du milieu
qui est le logement où tu vas le voir avec les photos qui apparaissent maintenant. C'est un logement qui, pendant la signature du compromis, a été impacté par un dégât des eaux. Les anciens propriétaires ont déménagé la machine à laver qui était restée à l'étage. Le robinet n'a pas été fermé et ça a coulé. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on a eu de l'humidité, on a eu des champignons, on a dû déshabiller tous les murs pour tout traiter. Et là, la maison on est obligé de la laisser s'aérer. Pendant 1 mois et demi, ça va rester comme ça. Donc là, tout est en suspens pour le moment. Bien évidemment, très important dans le cadre d'une signature de compromis, quand vous avez un dégât des eaux ou tout type de sinistre qui se déclare, vous êtes libre de vos choix. C'est-à-dire que vous êtes libre d'être dans une situation où vous dites ok, j'en veux plus et j'arrête, je sors du compromis et j'ai pas de frais de pénalité, on peut se rétracter. Ou à l'inverse, de dire j'accepte l'indemnisation de l'assurance et je gère moi-même les travaux. Ou encore un troisième choix, je demande au propriétaire de faire les travaux lui-même et de me relivrer le bien dans l'état dans lequel il était. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle était ce bien-là, c'est un bien qui a été acheté, qui était vétuste, qui en plus avait été dégradé par les anciens locataires qui, une nouvelle fois, étaient des locataires de second choix, entre guillemets. Et donc là, le parti pris, c'était de se dire, je prends l'argent de l'assurance et je fais mon affaire de faire les rénovations, ce qui au final reste une bonne affaire puisque pas mal de choses que j'avais provisionnées en travaux ont été impactées, ce qui fait que finalement, ça vient intrinsèquement augmenter la rentabilité du bien et les gains d'argent qui sont gagnés. Alors, je t'emmène en visite avec moi. Donc là, forcément, comme l'autre maison, tu retrouves cette fameuse espace cuisine où là, il faut se projeter, il faut réimaginer. Comme les maisons étaient pareilles, on retrouve une nouvelle fois la niche où on a une nouvelle fois cette vision de se dire quand je suis dans la cuisine et que j'ai quelqu'un dans le salon, on peut communiquer facilement. Et juste en face de moi, on retrouve maintenant, il faut réimaginer la cage d'escalier qui a été complètement déshabillée, complètement cassée, qui va être refaite pour pouvoir accueillir la partie locale poubelle, et puis si on veut stocker des choses. Et ici, tout l'espace salle à manger. Quand on s'en va à l'étage, à la face qui n'est plus déshabillée, puisque forcément là, le placo n'a pas été abîmé par le dégât des eaux, avec cette fois-ci, une fois qu'on arrive à l'étage, comme on le voit, ce grand plateau où finalement, en fait, on voit, c'est exactement ce que je disais dans la première maison, on a ce système en L où ça faisait une très grosse chambre et donc on va venir ici amener une cloison pour pouvoir retrouver ce même espace. Une chambre d'à peu près 10 mètres carrés, un espace bureau qui peut nous servir de bureau et d'accueillir un nouveau-né et derrière, forcément, ce placo qui a été déshabillé parce qu'il avait été impacté par le dégât des eaux. On le voit, la machine à laver était positionnée juste ici et ici, forcément, l'ancien cumulus qui va disparaître pour pouvoir laisser accès à une porte pour rentrer dans cette future pièce. Voilà pour ce second logement. On va maintenant partir dans le troisième logement qui lui est quasiment terminé et on va pouvoir répondre à cette fameuse question. Est-ce que lorsqu'on a plusieurs lots à rénover en même temps, on prend une seule entreprise de bâtiment et on lui confie l'ensemble ou est-ce qu'au contraire, on répartit les lots au travers de différentes entreprises de bâtiment? C'est la question à laquelle on va répondre et je te laisse me suivre pour aller dans ce dernier logement. Et voilà, nous voilà maintenant dans cette troisième et dernière maison qu'on visite aujourd'hui dans cette vidéo. Comme tu vas le voir, l'état d'avancée est bien différent des deux autres maisons. On est à un stade où c'est quasiment terminé. On estime qu'il reste encore à peu près 10 jours de travaux à l'intérieur. Je vais te faire visiter tout ça et puis à la fin, je vais t'expliquer pourquoi une telle différence entre les trois maisons. On se retrouve dans un premier temps dans l'espace cuisine où on voit qu'on a vraiment une cuisine qui est très belle, qui est très fonctionnelle et qui va très bien vieillir dans le temps puisqu'on reste sur des couleurs intemporelles. Ici, on n'a pas de niche tout simplement parce qu'elle n'était pas présente et je n'ai pas forcément souhaité l'ouvrir. C'était de l'argent en plus, ça n'impactait pas la valeur de revente, ça n'impactait pas le loyer. Donc ça, c'est un point important à retenir, c'est que quand vous faites des travaux, faites-les à partir du moment où vous dépensez de l'argent mais que vous avez un retour sur investissement. Si ça n'apporte pas de plus-value à la location ou à la revente, on ne fait pas tout simplement. Là, on retrouve notre pièce de vie comme tout à l'heure, salon, salle à manger, tout est quasiment terminé. Vous allez le voir, je vais monter l'escalier. Là, cette fois-ci, l'escalier a été rénové. On a mis tout simplement des contre-marches sur la base du sol qui a été utilisé. Et on a un rendu qui est des plus jolis et qui justement va très bien vieillir dans le temps et qui est facile à entretenir. Ça, c'est des points qui sont très importants. Et on arrive maintenant dans la salle de bain où là, comme tu le vois, une nouvelle fois, c'est quasiment terminé. On est sur les phases de finition. Il nous manque une couche de peinture, des reprises à droite à gauche. On est vraiment sur la dernière ligne droite. On a vraiment cet espace baignoire qui est agréable à vivre et qui est une nouvelle fois fait avec des couleurs qui sont intemporelles. On a cet espace pareil, lavabo, miroir avec toutes les intégrations de plomberie pour pouvoir accueillir la machine à laver. On est sur quelque chose une nouvelle fois qui est fonctionnel. Et on retrouve, comme tout à l'heure, cette même configuration avec un espace chambre, un espace bureau. On a vraiment quelque chose qui correspond à la typologie qu'on vise. Maintenant, je vais répondre à la question que tu te poses, cette fameuse question de
quel est le choix que j'ai pris au niveau de ces maisons? Est-ce que j'ai choisi une seule et même entreprise de bâtiment ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai réparti avec différentes sociétés? Alors, tu t'en doutes, forcément, si je te tourne cette vidéo, c'est que j'ai choisi l'option de répartir les artisans, les entreprises de bâtiment retenues sur différents logements. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses à comprendre. C'est que lorsque l'on fait de l'investissement immobilier, la base, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est valable également lorsqu'on fait de la rénovation. Dans cette configuration, on a 3 maisons à rénover. L'objectif, c'est que les 3 soient rénovées dans les mêmes délais et on se retrouve dans une situation où si on prend la même société de bâtiment, s'il arrive une quelconque défaillance à cette société, c'est la totalité du projet qui est remis en question. Pareil, si on prend une société de bâtiment qui nous dit j'ai plusieurs équipes de bâtiment et je vous les mets sur les différentes maisons, on se retrouve dans une situation où si l'une des équipes est au ralenti ou si l'une des équipes travaille mal, eh bien en fait ça risque de mettre en cause le reste du projet parce que compliqué de râler quand vous avez tout votre projet qui est au sein même d'une même société et que par exemple sur 2 maisons ça se passe bien et que la 3e ça se passe mal. Le but c'est de ne jamais se braquer avec les interlocuteurs et toujours trouver des solutions. À l'inverse, si vous avez 3 maisons, 3 appartements à rénover, que vous mettez 3 sociétés de bâtiments différentes et au final c'est le choix que j'ai choisi et j'ai bien fait. Vous vous retrouvez dans une situation où si ça se passe mal, eh bien c'est simple, on arrête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai confié les 3 maisons à 3 artisans différents. Cette première maison qui avance très vite parce qu'elle était prête à l'emploi et il n'y avait plus qu'à la rénover. La maison du milieu qui, elle, forcément est mise en suspens à cause du dégât des eaux, mais vous avez compris le pourquoi du comment. Et cette 3e maison qui a avancé beaucoup plus lentement. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis retrouvé avec un artisan, qui est un artisan que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé pendant un certain temps, où je n'ai jamais été déçu par la qualité de son travail. Et là, on ne sait pas pourquoi, contexte personnel, diverses raisons, on se retrouve avec un entrepreneur qui du jour au lendemain n'est pas impliqué dans le chantier, réalise des malfaçons. Et là, il faut prendre une décision. Il ne faut jamais que ça traîne dans le temps. Et la décision, ça a été assez rapidement d'avorter son accompagnement et de finalement le faire se faire remplacer par une autre société de bâtiment. Et je remercie sincèrement l'entreprise de bâtiment qui se situe dans cette 3e maison qui a rattrapé le coup. Voyez en effet en étant toujours sur le chantier que cet artisan-là n'était pas présent. Voyez en échangeant avec lui que son travail n'était pas forcément qualitatif et ont anticipé, savaient que j'allais venir à eux, du moins espérer et je leur en remercie. Et ils ont pu reprendre le chantier de la 3e maison, ce qui fait que au final, aujourd'hui, je me retrouve sécurisé. Je me retrouve avec des maisons qui seront sous peu terminées et prêtes à partir en location. Et c'est vraiment la conclusion que je veux que vous gardiez, c'est que quand on investit dans l'immobilier, on ne met jamais toutes ses billes dans le même panier. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Restez bien connectés pour les prochaines vidéos où vous reverrez d'autres vidéos sur ce logement, notamment celui des avant-après qui sortira dans quelques mois une fois que tout sera terminé. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons investissements et je vous dis à bientôt. Ciao!